Pour les prochaines 24 heures, je me lance le défi de survivre uniquement en utilisant un mini-fusil harpon pour rattraper de la nourriture. Je joue avec des mini-armes, mec. Ça va être un gros défi d'essayer d'attraper un poisson avec ça. On va attraper de la nourriture, la nettoyer et la cuisiner en plein milieu de l'océan. Et cette aventure folle commence dès maintenant. C'est vraiment dingue en ce moment. Bon les gars, je prends juste un moment pour profiter du soleil et être enfin de retour en pleine nature, mec. Je suis tellement content d'être dehors parce que ces 6 derniers jours, les gars, j'ai été cloué au lit. Je n'ai pas pu bouger. J'ai été tellement malade. Et c'est probablement parce que j'ai mis ma fichue tête dans ce trou de crabe. C'était la première fois que je nageais dans un fichu trou de crabe de vase. Disons simplement que je ne pense pas que c'était l'endroit le plus propre sur Terre. Espérons simplement que je ne tombe pas malade. J'ai été tellement malade, sérieusement. J'ai été cloué au lit, incapable de bouger, et ma santé mentale a pris un sacré coup. Je n'ai pas pu faire tout ce que j'aime faire. Et ça m'a fait réfléchir à combien d'entre vous, chez vous, traversent la même chose. Probablement bien pire que ce que je vis, les gars. Je sais que ce que je traverse est minuscule, comparé à ce que certains d'entre vous peuvent endurer. Mais s'il y a une chose que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, vous avez de la famille. Et si vous n'avez personne, vous m'avez moi, et vous avez Dieu. Et c'est tout ce qui compte. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Alors continuez d'avancer. Je vous aime tous. Et maintenant, lançons-nous dans cette aventure folle. Allons-y. Mon Dieu, les gars. On arrive en ce moment même et c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est ici qu'on va, les gars. Regardez cette côte en ce moment. Et je vais vous dire exactement ce qui se passe aujourd'hui. On vous a préparé un épisode complètement fou. Glisser sur ces dunes de sable. Les conditions ne cessent de s'améliorer chaque semaine. C'est tellement bien. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire quelque chose que j'aime. Je veux retourner à l'époque où j'étais enfant. Je sortais. Je faisais de la pêche au harpon. Je faisais tout ce que j'aimais. J'étais excité et j'étais vraiment à fond. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On a ce petit engin juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un mini fusil harpon. Je n'ai utilisé ce truc qu'une seule fois et c'est vraiment une petite arme, mec. Mais en fait, on me l'a offert. Il doit avoir seulement, vous savez, 60 cm de long, 70 cm de long. Et le plan, c'est qu'on va nager là-bas et essayer d'attraper quelque chose avec. Mais ce n'est pas tout, les gars. On va cuisiner tout ce qu'on attrape aujourd'hui. Je vais vous montrer aujourd'hui ma façon préférée de manger du poisson. C'est absolument incroyable, je vous le promets. Vous allez voir ça un peu plus tard. Et ce n'est pas tout, on va aussi le manger dans un de mes endroits préférés sur Terre. Donc aujourd'hui, je suppose que c'est juste faire ce qu'on aime, retrouver mes années d'enfance, jouer avec des petites armes, mec. Ce truc, c'est pas de quoi se vanter. Mais tu sais, c'est habituel avec moi. Est-ce que j'aurais dû dire ça? Ça n'a pas d'importance. Ça va quand même rester, les gars. Mais ouais, les gars, c'est ce qu'on utilise. On utilise ce mini fusil harpon. Je ne sais pas ce qu'on va attraper avec, mais il va falloir sortir. Il a comme une pointe devant. Vous pouvez voir juste là. Et piou piou, avec un peu de chance, on pourra choper quelque chose de bien avec ce truc. On va explorer un peu et voir ce qu'on peut trouver. Parce que ouais, aujourd'hui, ça va être un sacré défi. Donc on a établi les règles de ce challenge maintenant, et je ne mangerai rien pendant les prochaines 24 heures, à moins de l'avoir attrapé avec ce tout petit fusil harpon, mec. Ça va être un peu difficile, mais c'est pour ça qu'on vit. Les défis, c'est ce qui rend tout ça tellement amusant. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vraiment nager là-bas, au large. Mais je cherche un type de poisson bien précis, les gars. J'ai besoin d'un poisson qui a une belle chair blanche, avec peu de sang. Et ça va nous permettre de préparer ma recette préférée pour manger du poisson. C'est vraiment incroyable. Je vous le promets, les gars. Vous devez absolument essayer ça quand on le préparera un peu plus tard. Oui, on va le manger dans l'un des endroits les plus fous de la planète. Avant que j'oublie, je veux que vous alliez dans les commentaires tout de suite et que vous posiez une question. Parce que la semaine prochaine, j'ai prévu une aventure complètement folle et je veux répondre à certaines des questions que vous voulez me poser. Ça peut être sur YouTube ou sur ce que j'ai fait, peu importe. Peu importe ce que vous voulez savoir, mettez-le dans les commentaires et j'essaierai de répondre à un maximum. Mais je vais le faire pendant une aventure de dingue la semaine prochaine. Je vais pas rester assis sur une plage à répondre aux questions. On sera dans un endroit complètement fou et on répondra à certaines questions. Voilà le plan. Si vous voulez savoir quelque chose sur moi, allez dans les commentaires tout de suite et voilà, faites-le. Plein d'amour. Laissez-moi vous expliquer cette mini-arme. Donc en gros, elle a une pointe devant, vous pouvez voir juste ici, il y a un petit élastique dessus. Et en gros, ça descend tout droit ici, il n'y a pas de moulinet dessus. Et vous pouvez voir que ce truc est vraiment minuscule. Ça va être un vrai défi d'attraper un poisson avec ça. Sans parler d'une espèce qui correspond à ce qu'il nous faut pour ce défi de cuisine. Mais c'est pour ça qu'on vit, mon pote. C'est pour ça qu'on vit. Et ça va être tellement amusant d'essayer de chasser avec ce truc. Le bon vieux mini-gun piou-piou, mon pote. Je vais aussi me lancer un défi aujourd'hui, les gars. Si je trouve quelque chose que je pense pouvoir aimer, que ce soit une nouvelle créature, un nouvel animal, quelque chose à essayer, de la nourriture, une arme, une noix de coco sur la plage, on sait jamais. Je vais simplement le garder. Et plus tard, on aura juste cette collection de tout ce que je ramasse, mec. Pendant que la marée monte en ce moment, on va juste faire un petit détour vers un endroit que j'ai appris à aimer. Je ne les aimais pas vraiment au début, mais tu sais, maintenant je les adore. Ils sont géniaux. Allons là-bas et prenons-en quelques-uns, d'accord? Allons-y. On est de retour dans la mangrove en ce moment. Regardez cet endroit.
Et on ne cherche pas des crabes de mangrove, les gars, parce que vous me connaissez. Il n'y a absolument aucune chance que j'en trouve un de toute façon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche en fait ces petits gars juste ici. Regardez ça. C'est exactement ce qu'on veut ici. Vous pouvez voir que la marée est vraiment parfaite en ce moment. Et ce que c'est, ce sont des huîtres géantes, les gars, qui vivent sur ces rochers juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en décrocher quelques-unes de ces beautés et les gober directement sur les rochers. C'est tellement bon. En fait, j'ai vraiment appris à aimer les huîtres. Avant, je les détestais vraiment quand j'étais gamin. Mais maintenant, j'aime vraiment ça. Alors commençons. Prenons quelques huîtres pour démarrer la journée. Allons-y. C'est exactement ce qu'on veut. Ça, ce n'était pas censé arriver. C'est exactement ce qu'on veut ici, les gars. Ça, c'est une pierre. On va l'emmener jusqu'à ces foutues huîtres et on va en décrocher quelques-unes avec cette pierre. On va peut-être la nettoyer un peu. Elle est un peu boueuse, les gars. J'ai pas envie de commencer la journée avec une huître pleine de boue. Donc on va peut-être la rincer un peu dans l'eau. Autant le faire, rinçons un peu cette pierre. Enlève toute la saleté et tout ce qu'il y a dessus. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a une très belle grosse huître juste là. On va détacher cette beauté. Allons-y. Mec, ça a littéralement cassé cette pierre. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, ce que vous voulez faire, c'est retirer toute la coquille. Idéalement, les gars, j'aurais un outil pour les ouvrir directement sur les rochers, mais je n'ai pas ça. Ce qu'on va faire, c'est juste les rincer un peu. Vous pouvez voir, juste là, on la lave simplement. Et il ne reste plus que cette belle chair d'huître. Et vous connaissez la chanson, les gars. Il est temps de l'aspirer. Probablement la meilleure façon de faire, c'est d'y aller franchement. Il faut juste que je fasse gaffe à ne pas marcher sur l'une d'elles ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant. C'est ce que j'ai constaté. Elles sont super salées et on a vraiment l'impression d'aspirer un morceau d'océan. Je vais pas vous mentir, les gars. C'est assez étrange de faire l'amour à un rocher. Mais bon, il y a sûrement pire comme expérience. Bref, on continue. On retourne sur la plage maintenant. Et il y a un peu de préparation à faire avant qu'on se lance là-bas pour aller chercher notre poisson. Et ça, c'est parce que c'est mon plat préféré. Ouais, j'adore manger du poisson tout seul. Mais ça apporte vraiment quelque chose en plus. Je vous le dis, ça rend le goût du poisson vraiment incroyable. On a des tomates juste ici, un citron, 2 citrons verts, un avocat, un oignon rouge et aussi un concombre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut simplement tout couper en petits morceaux fins, sauf les fruits acides. Mais tout le reste, on veut juste les couper en petits morceaux fins et on va tout mettre dans un bol. Alors allons-y. Franchement, les gars, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que ce soit assez fin, vous voyez. Mes compétences en découpe ont vraiment besoin d'être améliorées en ce moment. Je suis vraiment pas au point du tout. Je suis complètement nul. Donc, on a notre concombre, on a l'oignon, et on a la tomate ici pour l'instant. Je mets juste tout ça de côté. Ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir cet avocat. C'est le moment de vérité. Tout le monde connaît ce sentiment. Tu ouvres un avocat, tu as dépensé une petite fortune pour ça, et tu te retrouves avec un truc complètement pourri. Ouais, coupe ce truc en petits morceaux fins, vraiment fins. Je vais t'expliquer pourquoi je prépare tout sur la plage. Voilà, on a fini notre préparation. On a notre avocat, on a notre tomate, on a notre oignon, et on a notre concombre, et on a nos fruits ou légumes acides, appelle-les comme tu veux. La raison pour laquelle on fait ça, les gars, c'est parce qu'on va prendre une planche de stand-up paddle, nager jusqu'à la planche, puis pagayer au large sur la planche. Attraper un poisson et le manger directement sur la planche, aussi frais que possible. On ne peut pas faire plus frais. Donc la raison pour laquelle on garde ça, les gars, c'est parce qu'on va vraiment arroser généreusement la chair fraîche une fois qu'on aura levé les filets du poisson sur la planche, avec ce fruit acide. Et ça devrait, espérons-le, cuire le poisson. Ensuite, on pourra ajouter ces ingrédients et le manger là-bas, comme un vrai festin sur l'eau. Ça va être dingue. Alors mélangeons tout ça, prenons cette planche et allons-y, mon Dieu. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique en ce moment, les gars. Ce vent s'est complètement arrêté et il fait une chaleur de fou, mec. Très bien, on est arrivé sur le récif. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est beaucoup plus sombre ici que de ce côté. On flotte sur les vagues en plein milieu de l'océan en ce moment. Je me prépare, je saute à l'eau et on va attraper un fichu poisson. Ça va se passer. Il n'y a aucune chance que j'ai pagayé jusqu'ici pour ne pas attraper un poisson. Alors on s'équipe tout de suite. On va direct dans l'eau. Je suis tellement excité maintenant. Allez, on y va. Je pense que je vais juste devoir laisser le paddle. Juste, je suppose, dériver avec le vent ou faire ce qu'il veut. Et je n'aurai qu'à le rattraper plus tard. Donc c'est au moins le plan d'attaque. Allons dans l'eau.
j'espère que vous avez apprécié. C'est ce qu'on appelle un tassergal. Honnêtement, ce n'est probablement pas le meilleur poisson pour le ceviche, mais les gars, je me sens vraiment congestionné en ce moment et j'avais du mal à égaliser la pression. Il ne faut jamais plonger quand on est enrhumé, les gars. Parce qu'en gros, ça ne vous permet pas d'égaliser la pression si vous ne pouvez pas dégager, je suppose, votre nez, vos oreilles, votre gorge et tout ça. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé là-bas. Je n'arrivais pas à descendre. Je n'arrivais pas à égaliser la pression. J'avais l'impression que ma tête allait exploser, mec. On a notre poisson qu'on doit fileter sur ce stand-up paddle et le regarder tout de suite. Tu te moques de moi? C'est complètement dingue en ce moment. C'est trop bien. Je n'arrive pas à croire que je vais fileter un poisson sur un stand-up paddle et le manger au milieu de l'océan. Mais ouais, c'est ce que je voulais faire. Et ça arrive enfin. Youhou! C'est trop génial. D'accord, il faut qu'on fasse super attention parce que tous les ingrédients sont là. Et puis, j'ai du matériel photo ici qui vaut pas mal d'argent. Et puis, j'ai aussi tout ce matériel juste ici. Mais il faut que je filette ce poisson d'une façon ou d'une autre sur ce stand-up paddle sans me faire éjecter. Mais allons-y directement. Voyons si on peut le faire. Prenez juste un instant pour apprécier à quel point ce poisson est frais, les gars. Ce truc nageait littéralement il y a 1 minute. Je parle d'il y a 1 ou 2 minutes à peine, il nageait. Et maintenant, on est en train de le fileter. On ne peut pas faire plus frais que ça. D'accord. Attrapons ce poisson juste ici. Allons-y. Je vais descendre tout du long. C'est tellement gênant en ce moment. Continue tout le long. Regarde comme c'est frais quand même. En décollant la chair de l'arête. Continue de couper comme ça. On essaie de récupérer un maximum de viande. Descend bien jusqu'à la queue ici et sort tout le morceau. Nous avons un beau filet juste là. Et on a notre poisson juste ici. Ce que je vais faire, c'est simplement enlever la peau et le couper en petits morceaux, puis on pourra le mettre directement là-dedans. Vous voyez, on a nos 2 filets juste là et on a vraiment fait du bon travail. Regardez-moi ça, c'est presque transparent. Il reste un peu de chair dessus. Regardez où je suis. Il faut me donner le bénéfice du doute. Je flotte littéralement sur la planche, au milieu de l'océan, et je viens de fileter ce poisson. Alors allons-y, prenons ces poissons. On va le couper en petits cubes, puis on va l'ajouter au mélange qu'on a préparé un peu plus tôt. Ça va être délicieux, mec. Et ensuite, on pourra juste s'asseoir et regarder ce coucher de soleil. Parfait, en fait moi ça a l'air plutôt sympa. Il n'y a pas trop de sang dedans, tu vois, c'est bien blanc et joli. Regarde ce beau mélange qu'on a fait un peu plus tôt. Tu peux le voir juste là. Ce que je vais faire, c'est prendre tout ce poisson finement haché qu'on vient de harponner. Je vais simplement le mettre dans ce bol ici. D'accord. Les citrons vont dedans, les gars. Regardez comme ça a l'air bon. Maintenant, toute l'acidité de ce citron vert et de ce citron va simplement cuire ce poisson. Et ça va créer une saveur magnifique. D'accord, le plat a l'air presque prêt, les gars. C'est aussi frais que possible. Ce poisson nageait probablement il y a 5 ou 10 minutes. Les dernières touches. Tout d'abord, il faut absolument qu'il y ait de la maille au-dessus. Allez, il va y avoir de la maille. Non, on en manque. Ouais. Sriracha, ça vient par-dessus ensuite. Ajoute un peu de piquant. Mélange tout ça. On a le poisson, on a la koupie, on a la sriracha. Est-ce que ça peut être mieux? On a notre poisson juste là. On l'a nettoyé. On flotte littéralement au milieu de l'océan. À chaque fois que j'essaie de dire un truc du genre « Tu sais, Pokéball », chaque Hawaïen va me descendre dans les commentaires. Donc je vais juste l'appeler le foutu bol australien de Wade. C'est comme ça que je vais l'appeler. C'est à peu près mon plat préféré, les gars. Je vous ai à peu près montré comment le faire. Je vais goûter ça tout de suite sur l'eau. Ça doit être l'un des catch and cook les plus fous que j'ai jamais fait. Alors on va goûter ça. C'est littéralement la meilleure façon de manger un repas. Le meilleur endroit pour manger un repas. Au début de la journée aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. Je me sentais vraiment mal. Je me sens encore un peu malade, mais ce coucher de soleil en ce moment, cet après-midi, ça a vraiment valu le coup. Je suis assis à mon endroit préféré sur Terre, en train de manger mon type de fruits de mer préféré au monde. On ne peut pas rêver mieux. Bon les gars, je vais dévorer ce repas et simplement profiter de ce coucher de soleil à l'horizon. Merci de montrer votre soutien, aimez et abonnez-vous. Ça compte vraiment les gars.
et je vous retrouve pour la prochaine aventure. Plein d'amour à vous tous. Chihou!